Pas question de produire au-delà des quantités qui reflètent votre demande. Tous les jours, produire ce dont on a besoin pour coller à la demande de nos clients. C'est-à-dire qu'on ne va jamais surproduire à l'avance des produits qu'on ne sera pas sûr de vendre. Le tailleur fabriquait des pièces, les gens ne se retrouvaient pas avec une cinquantaine de pantalons qu'ils ne mettaient pas dans leur placard. Être responsable, c'est aussi s'attacher à ne pas dévaloriser notre savoir-faire. Le tarif est le même toute l'année. On ne nous brade pas de temps en temps. On a une collection qui est intemporelle. Notre travail, lui, n'est pas soldé. C'est vrai que faire des soldes sur ce qu'on fait, ça serait un peu dénigrer le travail qui a été fait tout avant. C'est enfin s'autoriser à ralentir la production. C'est plutôt agréable de ne pas avoir cette obligation de faire vite, beaucoup. Là, on fait de la qualité. On est moins rapide qu'une personne qui fait que la même tâche toute la journée. C'est le temps de la main qui impose son rythme et nous permet de prospérer durablement. Nous cherchons prioritairement à avoir un impact positif sur notre territoire, à revaloriser certaines filières et à poursuivre l'émancipation de nos équipes. Pour nous, clairement, c'est de garder nos capitaux propres. En effet, aujourd'hui, le capital financier est détenu à 100% par Myriam et Julien, sans investisseurs extérieurs. Si on veut être géniaux dans 50 ans, il faut qu'on prenne le temps de bien structurer aujourd'hui, maintenant. Tant qu'on aura ça, on aura vraiment la maîtrise de nos décisions. Depuis toujours, nous sourçons nos toiles au plus proche de l'atelier. Mais en fait, on est juste, nous, la tête de proue de tout un réseau de partenaires qui sont derrière nous. Pour moi, il faut faire croître une production locale pour travailler sur l'émergence de tissus biosourcés locaux. Et là-dessus, on marche vraiment main dans la main. Il y a des filières à relancer. Depuis toujours, nous concevons et produisons des vêtements résistants et durables. On fait le modèle, on dit là ça tiendra, oui là ça sera costaud. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui font ça. Ça fait plaisir de savoir que les gens reconnaissent un peu le travail qu'on fait, quoi. C'est quand même très très gratifiant, quoi. Nous réparons et recyclons nos productions. Et depuis toujours, nous entretenons une relation directe avec nos consommateurs. On va pousser aussi sur l'emballage que reçoivent en fait les clients chez eux. C'est du carton qui est fabriqué à Toulouse, carton recyclé. Depuis plus d'un siècle, les choix de Célestin Tuffery sont restés les mêmes. Nous sourçons nos toiles au plus proche de l'atelier. Les circuits courts, l'écologie, la responsabilité, c'est profondément ancré dans la maison Tuffery. C'est pas nouveau en fait, ça fait juste 130 ans que ça dure et je vous cache pas qu'on ne sait faire que ça. Nous sommes en 1980, après Jésus-Christ. Ère de la mondialisation. Toute la Gaule est désertée. La majorité des entreprises textiles françaises délocalisent leur production. Toutes? Non. Car au fin fond des Cévennes, une vieille manufacture, peuplée d'irréductibles fabricants passionnés, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je ne suis pas venu là pour vous parler d'Astérix et d'Obélix. Même si, franchement, ces deux histoires ont quand même pas mal de similitudes. Aujourd'hui, je suis venu vous partager une histoire de famille. Je suis venu vous partager l'histoire d'une entreprise qui a fêté ses 131 ans. Je suis venu vous partager l'histoire d'Atelier Tuffery. Je fais partie d'une lignée d'hommes, j'en suis la 4e génération, qui ont tous marqué leur époque. Mon arrière-grand-père, en 1892, Célestin Tuffery, crée l'une des premières manufactures françaises de confection de jeans. Lui, clairement, c'était la génération pionnière. En 1938, mon grand-père, Alphonse Tuffery, reprend la manufacture. Il démocratise cette toile pour en faire quelque chose de tendance. Le jean devient alors un symbole de mode et de liberté. La manufacture se développe. Lui, c'était la génération ambitieuse. Dans les années 80, mon père, Jean-Jacques, mon oncle, Norbert, mon autre oncle, Jean-Pierre, reprennent la manufacture. Eux, pour le coup, ils vont rentrer en résistance contre la délocalisation de l'industrie textile française. Pour le coup, ils ont été la génération courageuse. Car oui, dans les années 80, même si la passion et le savoir-faire étaient toujours présents, la concurrence avec l'international était devenue féroce. Les commandes à l'atelier moins nombreuses, le contexte de l'entreprise beaucoup plus difficile. Une résistance usante et coûteuse
Si bien que dans les années 80, dans les années 2000, mon père et mes oncles furent les dernières paires de mains à fabriquer du jean en France. Donc finalement, on y revient, un peu comme nos amis les Gaulois, seuls face au monde. Moi, pendant ce temps-là, je grandis dans un cadre de vie formidable, au milieu de nos Cévennes. Je passe beaucoup de temps dans la manufacture. C'était facile, elle était sur le chemin quand je rentrais de l'école. Quand je finissais mes devoirs, je me mettais à la machine à coudre. J'adorais ça. Mon père, grand passionné de son métier, ne voyait pas ça d'un très bon œil. Il connaissait la réalité du marché. Et il savait que pour mon bien, il ne fallait surtout pas que je fasse son métier. Alors je continue ce parcours d'un parfait petit élève à la française, école d'ingénieurs, grandes écoles, grands groupes, super job, des challenges, des responsabilités, super salaire. Bref, la reprise de la manufacture familiale n'était dans les plans de personne. Il a fallu laisser du temps au temps pour que l'idée fasse sens. Au fil de mon parcours, de ma vie, j'ai fait une rencontre. Une rencontre belle et structurante. J'ai fait la rencontre de Myriam. Avec Myriam, nous partageons tant de valeurs communes, celles du respect de l'autre et de l'environnement qui nous entoure. Et au fil de notre parcours, de notre maturité, toutes ces valeurs ont fait naître en nous des questions de sens. Quel impact notre action a-t-elle sur notre environnement? Que restera-t-il de notre passage sur Terre? Comment contribuons-nous au quotidien à rendre le monde meilleur? À quoi avons-nous envie de dédier notre temps et notre énergie au quotidien? Quel monde, tout simplement, allons-nous laisser à nos enfants? Donc vous l'aurez un peu compris, avec Myriam, on avait envie de faire les choses différemment. On avait envie de changement et surtout, on avait envie de faire mieux. Et il se trouve qu'à cette époque-là, au fin fond des Cévennes, se trouvait une vieille et belle manufacture portant l'excellence du jean français qui semblait répondre parfaitement à cette quête de sens. En 2015, Julien et moi avons décidé de reprendre l'entreprise familiale. Cette fois, c'est décidé. Nous serons la 4e génération à marquer l'histoire. Le temps n'était clairement plus à la résistance. Non, notre ambition est claire. Créer un modèle économique, durable et vertueux pour l'homme, la nature et l'économie française. Et quand on voit que 97% du textile vendu en France est importé, on se dit qu'il y a vraiment de la marge pour faire mieux. Il y a 7 ans, les gens nous prenaient pour des bobos utopistes. Après tout, franchement, quelle idée quitter beau salaire et belle carrière pour aller s'installer au fin fond des Cévennes dans une vieille manufacture. Cette raison a ça, le sens, l'envie de faire mieux, l'envie de contribuer à notre échelle à rendre le monde meilleur. Nous pouvions le faire. Tout ce dont nous avions besoin, c'était du temps. Le temps d'apprendre, de comprendre, le temps de s'entourer des bons partenaires, le temps d'inverser un courant fort, destructeur et massif, le temps d'apprendre de nouvelles façons de faire. Ce qui prend du temps demande beaucoup de patience. Mais c'est OK, car on sait que tout ce qui vaut la peine prend du temps. À l'atelier Tuffery, nous avons pour habitude de dire que ce qui brille le plus, finalement, c'est ce qu'on voit le moins. On parle là de la matière, de la formation au poste de travail ou encore de la recherche et du développement. On peut commencer par les matières. Nous avons décidé de travailler le chanvre en circuit court, déjà pour limiter notre empreinte carbone et ainsi contribuer au développement d'une économie locale. Ça prend du temps. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes nos toiles viennent à l'atelier en moins d'1 journée de voiture. De transport, pas forcément en voiture. La formation au poste de travail. La formation au poste de travail, c'est hyper important. Un jean, c'est exigeant. Ça demande pas moins de 44 pièces et plus de 80 opérations entre la coupe, l'assemblage et la finition.
Nous aurions pu, comme tant d'autres, diviser les tâches et finalement ne former nos collaborateurs qu'à une seule tâche. C'est rapide, c'est économique. En moins d'1 mois, vous seriez opérationnel. Mais non, nous n'avons pas fait ce choix. Nous avons fait le choix de prendre le temps de la polyvalence. 2 ans de formation, 2 ans pour connaître toutes les étapes de A à Z pour fabriquer un jean. Alors forcément, ça prend beaucoup plus de temps, mais pour nous, ça nous semble vraiment beaucoup plus juste, plus valorisant et plus épanouissant pour nos collaborateurs. La recherche et le développement. Toujours se demander comment faire mieux, toujours avoir une longueur d'avance. Alors finalement, quoi de mieux que d'utiliser le chanvre occitan pour tisser nos toiles et redévelopper ainsi des filières disparues avec l'ensemble de nos partenaires. Nous parlons de métiers comme des agriculteurs, les éleveurs, les laveurs, les filateurs, les tisseurs, les ennoblisseurs, les confectionneurs, et avec eux ainsi restabiliser la qualité de nos toiles. Tout ça prend beaucoup de temps, mais nous avons réussi. Finalement, ce ne sont que quelques exemples. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous, on entreprend toutes nos actions, en réfléchissant à ce qui est le mieux pour l'homme, la nature et l'économie française. Et n'oubliez pas que tout ce qui vaut la peine prend du temps. Et prendre du temps dans une société où tout va de plus en plus vite, c'est franchement pas évident. Et même si nous, avec Myriam, on sait pourquoi on doit prendre ce temps-là, tous les jours, il y a des injonctions qui sont hyper difficiles à gérer et des tentations auxquelles il ne faut pas céder. Un exemple, lorsqu'un gros revendeur très célèbre souhaite distribuer nos jeans, il va nous demander de baisser le coût d'achat. Donc par cela, indirectement, il demande de changer nos modalités de fabrication, la provenance de nos fils, la provenance de nos toiles. Ce genre de sollicitation avec Myriam, on en a plein. Alors ça pourrait être tentant, hein. C'est de la notoriété, hein. C'est du cash, c'est du volume, c'est du chiffre d'affaires. On pourrait se dire, ça va, c'est que du fil, c'est que de la toile, c'est bon. Mais non, il est impératif de dire non. Nous ne ferons aucun compromis sur nos engagements éthiques. Parce que si on le fait, on ne joue plus franc jeu. On trahit nos valeurs, notre histoire, nos ambitions, nos partenaires qui sont nos alliés. Alors finalement, j'y reviens, encore comme nos amis les Gaulois. Non, nous ne laisserons pas les Romains s'immiscer dans nos rangs. Alors plutôt que de penser qu'à nous, finalement, on préfère regarder l'impact global de notre activité et honorer nos engagements humains et environnementaux. C'est pour ça qu'il est important, effectivement, de s'entourer des bons partenaires, de véritables alliés, ceux qui ont la même vision collective du jeu pour se développer et prospérer ensemble. Alors même si on est adepte du prendre le temps, ça n'empêche pas l'impatience de devoir changer les choses. Et finalement, plutôt que de s'indigner, on préfère regarder déjà les belles victoires acquises. Nous sommes passés à l'atelier de 5 à 28 collaborateurs sans turnover. Nous avons triplé la surface de notre manufacture. La filière chanvre textile en local a complètement redémarré. 2 ateliers de tissage de Nîmes ont réouvert leurs portes en France dans notre écosystème. Alors certes, nous n'avons pas changé le monde, mais nous faisons du bruit, nous faisons notre part. Souvent, les gens me demandent comment s'est passée mon intégration au sein de l'entreprise familiale. J'en rigole finalement, car cela n'a vraiment jamais été un problème. Plus que des liens de sang, nous nous sommes retrouvés autour de partage de valeurs, autour de l'envie et de la volonté d'agir pour un monde plus durable. La 3e génération avait relevé son défi, résister, faire perdurer le savoir-faire et la passion de l'atelier Tuffery. Aujourd'hui, il est clair que le temps n'est plus à la résistance. Et où nous croyons au contraire à l'ouverture, aux synergies vertueuses, aux actions de toutes échelles et aux bonnes volontés qui sèment les graines pour changer le monde. Finalement, si Julien et moi disparaissons aujourd'hui, ce n'est pas si grave, car ces petites graines-là ont été plantées et porteront leurs fruits pour les générations futures. Il est là, nous, je pense, le défi de notre génération, la 4e. Prendre le temps de bien faire les choses, dans l'espoir de laisser un monde meilleur à nos enfants.